il y a pas mal de belles photos, on va dire, sur cette table. Là, c'est vraiment nos premières photos. Là, c'est une photo aux Jeux Européens. C'est la première grande compétition. On a réussi, Alex et moi. J'ai gagné. Alexis a fait 3e. Et on a fait 3e en par équipe. Voilà, il y a plein de moments quand on est passé après les finals à Fukuoka, numéro 1 mondiaux en double avec Alexis. Bonjour, je m'appelle Félix Lebrun, je suis joueur de tennis de table au club de Montpellier. Aujourd'hui numéro 7 mondial et double médaillé olympique. Alex. Bonjour, je m'appelle Alexis Lebrun, je suis joueur de tennis de table et puis j'habite ici à Montpellier, je suis médaillé olympique en par équipe et champion d'Europe en simple et en double. Parce qu'il y a toujours eu des raquettes de ping-pong chez moi, donc ça a été assez naturel de se mettre au ping-pong et au sport de raquettes en général, et puis après le ping-pong m'a plu donc j'ai continué. Les célébrations des Jeux Olympiques avec une grande bouteille de champagne pour fêter les médailles. C'est mon frère que je connais depuis que je suis né, donc c'est forcément différent. Après on s'est habitué un petit peu petit à petit parce qu'on a joué beaucoup de grands matchs l'un contre l'autre. On n'avait pas le choix que de jouer les matchs à fond et maintenant je pense que on a réussi à faire de très beaux matchs tous les deux quand on se rencontre, à donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'on discute beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Après, aussi on se pousse l'un et l'autre parce qu'on a envie d'être meilleur que l'autre et du coup ça permet de mettre vraiment une sorte de rivalité un peu saine à l'entraînement pour aller chercher plus haut. Et puis on discute beaucoup, donc on se donne des conseils, on se donne nos ressentis, on essaye de chercher ce qu'on pourrait améliorer. Donc voilà un petit peu comment on se soutient. Non, parce que quand on perd un match, on a besoin d'un peu de temps pour se calmer. Parce que ça serait pas bien pris, on n'a pas envie d'être réconforté par celui qui vient de nous battre directement après. Une trentaine de minutes où on laisse le perdant un peu de son côté et le vainqueur de son côté. Mais donc on se laisse un peu de temps pour respirer et puis après on rigole de ce qui s'est passé et on passe une bonne soirée quand même. On se bat à fond pendant le match, mais ça n'empêche pas de bien rigoler après ensemble. Il y en avait un de nous deux qui gagne, donc on célèbre ça en famille parce que c'est un titre qui reste dans la famille malgré le tout. Mais voilà, chacun a sa petite déception. Celui qui perd a forcément une petite déception, mais on est aussi content pour l'autre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on a des styles de jeu différents. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi mettre du rythme, tandis que Félix va avoir un jeu peut-être un peu plus précis que le mien, mais après chacun son truc, ça n'empêche pas d'être bon pour l'un ou pour l'autre. Je pense que le meilleur joueur et la meilleure joueuse du monde en ce moment, c'est Wang Shuqin et Sun Ying-Sha. Je les trouve super forts. Ils m'inspirent sur plein de points, mais je les admire pas comme j'admirais quelqu'un quand j'avais 10 ans. J'ai toujours regardé Simon Gauzy quand j'étais petit. Maintenant, je joue avec lui, c'est mon partenaire. Et puis Malong, c'est aussi un des joueurs que j'ai le plus regardé, on va dire. Forcément, l'influence chinoise dans le tennis de table, c'est que tout le monde, quand on parle de ping-pong, c'est les Chinois, c'est les meilleurs dans tout le monde entier. Tout le monde le sait. Et je pense que justement, il y a eu un peu plus d'intérêt aussi en Europe parce qu'il y a eu des Européens, notamment aux Jeux Olympiques, avec Truls et moi-même, on est tous les deux sur le podium, qui montreront que c'est possible, qu'on a une chance. Voilà, donc il y a Félix Lebrun, vous connaissez, en face qui joue contre Antoine Achard, qui est dans notre équipe d'Alliance Team Montpellier, qui a été champion de France aussi. Grégoire Jean, qui joue contre Alexis. Voilà. Alors moi c'est Vincent Avril, je suis depuis 4 ans là, le coach de l'équipe 1 de Montpellier, de l'Alliance Team Montpellier. C'est-à-dire qu'il s'est reconnu qu'en Chine, techniquement, c'est les meilleurs, quoi. Depuis très longtemps, ils dominent notre sport, donc c'est un peu une référence pour nous, la technique des Chinois. Je pense que les dernières années, on s'est pas mal inspiré des Chinois, tout en étant aussi avec nos valeurs et continuer à nous entraîner avec nos valeurs. Je pense qu'en Chine, je me suis jamais entraîné avec eux, mais de ce que j'ai l'impression, c'est beaucoup de régularité technique. Par contre, les Européens ont souvent un peu plus de créativité, de choses un petit peu plus atypiques. Donc nous, c'est ce qu'on essaye aussi de développer parce que je pense que si on veut les battre, c'est avec nos points forts, pas en les recopiant. Non, il y a une différence. Je pense surtout à l'âge adulte, il y a moins de différence, je pense. Mais pour les enfants, je pense qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup plus de rigueur, je pense, en Chine, dès le plus jeune âge que nous en France. On va essayer de
donner envie en premier lieu à l'enfant à continuer. Et un peu comme par exemple Félix et Alexis, quand ils étaient plus jeunes, c'était plus pour s'amuser. Ils jouaient avec leurs parents à la maison, ils venaient ici en club pour s'amuser. Et comme ils étaient très bons et dans les meilleurs joueurs de France, et ils ont commencé à s'entraîner de plus en plus pour devenir professionnels et pour devenir ensuite, pour gagner des titres. Et puis après, au fur et à mesure, on met la rigueur. Par exemple, je parlais pour moi, mais je m'entraîne également 6 heures par jour. J'ai pas de jour de repos en général, 6 jours sur 7. C'est toute la difficulté de notre sport, c'est réussir à avoir tout en instinct, mais que ça soit travaillé, que ça soit pas que de l'instinct, mais qu'on n'ait pas à y réfléchir pendant les matchs. On est obligé d'automatiser parce que ça va trop vite, donc on est obligé de rendre instinctif les choses. Après, on travaille aussi ces choses-là, mais peut-être qu'en France et en Europe, on axe un peu plus sur l'agressivité, sur essayer de faire mal, tandis que peut-être qu'en Asie, ils sont plus dans quelque chose de plus régulier, où ils vont imposer un tempo plus régulier, de nombreuses balles sur la table, tandis que nous, on va essayer de faire mal avec 1 ou 2 coups. Je pense, comme on peut le voir, là, sur le niveau européen, il a augmenté énormément. On a vu Truls qui a battu Wang Chuqin. Mais il y a plus de concurrence entre le niveau asiatique chinois et les autres nations, et notamment en France et en Europe avec Alexis et Félix, qui sont capables de les battre. Donc non, c'est très bon pour le niveau européen, ça monte depuis quelques années. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont un très bon niveau. Il y a aussi le nouveau circuit WTT qui fait que les jeunes joueurs européens sortent dès le plus jeune âge et vont rencontrer les meilleurs joueurs asiatiques. On était à moins de 200 000 adhérents il y a quelques années, maintenant on a plus de 260 000 je crois. Donc il y a une énorme augmentation du nombre de licenciés en France grâce à Alexis et Félix. Tout le monde en France maintenant les connaît. Donc tout le monde a envie de s'intéresser un petit peu au ping-pong, apprendre à savoir ce que c'est comme sport, venir essayer. Et ça devient un sport... Je pense qu'il évolue bien en France. Il y a vraiment une belle dynamique depuis les Jeux où on a de plus en plus d'inscrits, un niveau de l'équipe de France qui fait qu'augmenter. Avec maintenant 6 joueurs dans le top 50 mondial, 9 joueurs dans le top 100, donc il y a un niveau vraiment super fort en France. Et en Europe aussi, on voit que la concurrence est rude et qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent très très bien. Et si on arrive à continuer à bien s'entraîner et réussir à être les meilleurs en Europe, ça permettra de nous rapprocher du top niveau mondial et c'est ce qu'on a envie. La coupe est le fanion de notre titre de champion de France. Donc l'année dernière, donc il y a 4 mois, on a été champion de France par équipe avec Alexis, Félix et notamment Grégoire et Antoine qui sont en train de s'entraîner là actuellement. Forcément, on était très heureux que les Jeux Olympiques mettent le double messieurs en place et on va s'entraîner pour essayer d'y performer un maximum. On rêve forcément d'une médaille d'abord. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est un des tout meilleurs joueurs du monde, voire un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Ils ont un niveau de jeu incroyable. D'ailleurs, il est en demi-finale, je crois, là, des championnats de Chine, Fan Zhenong, alors qu'il a pris sa retraite internationale. Donc pour les Européens, c'est super de pouvoir le voir jouer. Là, je crois que toutes les salles de Bundesliga sont pleines pendant très longtemps parce que tous les Européens ont envie de le voir jouer. C'est forcément une recrue incroyable de pouvoir avoir le champion olympique qui joue aussi en Champions League. Donc vraiment, ça peut être que positif pour ceux qui s'entraînent avec lui, voir aussi comment le meilleur joueur du monde s'entraîne. Ça doit être une expérience vraiment cool à vivre et puis ça va pas mal apporter aux joueurs qui auront la chance d'être son coéquipier. On a créé cette BD avec le groupe Hachette. Il y a aussi forcément des super dessins avec tout notre staff qui est à l'intérieur de ce livre. Donc ça représente beaucoup pour nous parce que Et puis n'hésitez pas si vous voulez le découvrir, c'est plein de dessins, donc même si vous ne parlez pas français couramment, c'est assez facile de comprendre. Je pense que ce qui m'a toujours attiré, c'est la complexité de ce sport, les effets. Je pense qu'à chaque coup, on doit découvrir un nouveau coup parce que l'adversaire nous rend une balle différente à chaque fois. Et voilà, c'est toute cette complexité entre la vitesse, on a peu de temps pour réfléchir, les effets, la partie physique aussi, la partie mentale. Pour moi, c'est un sport où on peut passer par toutes les émotions très très rapidement parce qu'il y a des retournements de situation très rapides. En fait, je trouve que c'est un sport hyper complet et donc
On n'a jamais atteint les limites de notre sport et donc il y a toujours de quoi progresser. Et chaque point, chaque set a sa propre histoire, donc c'est quelque chose qui fait vivre des très grandes émotions et moi c'est ça qui me plaît.